Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux énergies. Alors on va vous parler au sommaire de l'Allemagne qui discute avec le Sénégal pour du gaz, d'un projet d'île artificielle au Danemark pour créer de l'énergie, d'un village allemand producteur d'électricité, d'hydroliennes flottantes, de la première centrale solaire de l'espace. On parlera encore du problème de corrosion des réacteurs nucléaires français et d'un pacte énergétique entre l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 255 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On commence tout de suite donc avec l'Allemagne qui est en discussion intensive avec le Sénégal pour participer à des projets autour des ressources en gaz qui est lui-même, donc ce pays, le Sénégal, prêt à alimenter l'Europe. C'est ce qu'a dit le chancelier allemand Olaf Scholz et le président sénégalais Macky Sall. Effectivement, ça a été dit dans une conférence de presse conjointe à Dakar et le Sénégal place beaucoup d'espoir dans l'exploitation future commune avec la Mauritanie des champs de gaz et de pétrole découverts dans l'Atlantique ces dernières années, puisque l'Allemagne, qui est beaucoup consommateur de gaz naturel liquéfié notamment, doit refaire ses stocks et surtout doit changer de fournisseur, puisque bien sûr, vu les événements qu'il se passe entre la Russie et l'Ukraine et le boycott décidé contre la Russie, il faut tout de même trouver un nouveau fournisseur. Alors, le président sénégalais a prévu le début de la production en décembre 2023 à raison de 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an dans un premier temps et 10 millions espérés en 2030 selon un article de bfmtv.com. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on va vous parler d'un projet d'île artificielle de méga construction composé de réseaux d'éoliennes qui seront placés sur donc des sortes d'îles artificielles, on peut dire, qui permettront au Danemark de produire beaucoup plus d'énergie que les autres parcs éoliens dans le monde, selon BBC.com. Alors, il est considéré comme le plus grand projet de construction de l'histoire du Danemark, avec un coût estimé à 34 milliards de dollars. Selon les données officielles, près de 49% de la production totale d'énergie du Danemark provient de sources d'énergie éolienne. Il faut savoir qu'ils ont été le premier pays au monde à construire un parc éolien offshore en 1991. Alors, selon le plan, la première partie du projet prévoit la création donc d'une île artificielle en mer du Nord qui sera reliée grâce à des parcs éoliens en mer fournissant 3 gigawatts d'électricité. Alors ça a un potentiel à terme d'expansion à 10 gigawatts. Alors l'autre île artificielle qui sera plus petite sera située en mer Baltique sur l'île de Bornholm et produira 2 gigawatts d'électricité. Alors elles seront considérées comme des infrastructures critiques et donc le gouvernement danois a annoncé qu'ils contrôleront au moins 50,1% des îles. Alors, le projet prévoit de fournir de l'électricité aux Danois, mais aussi au réseau électrique d'autres pays voisins, et on y reviendra dans un autre article. Alors, l'énergie éolienne en mer fournit actuellement environ 12 gigawatts aux pays de la zone. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La lettre des stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson.
Le journal des stratèges. Allez, on parle d'un petit village qui se situe au sud de Berlin, dans la région de Fleming, qui s'appelle Feldheim, donc en Allemagne. C'est une petite commune de 200 habitants qui est totalement autosuffisante au niveau énergétique. Pourquoi ? Puisqu'ils ont 55 éoliennes qui produisent donc bien plus d'électricité que nécessaire, puisque 65 000 foyers en profitent dans la région. Alors les énergies bien sûr renouvelables dépendent de la météo, et donc pour assurer une autarcie énergétique, nous dit l'article RFI.fr, eh bien, une usine de biogaz liée à la coopérative agricole a été créée, ce qui permet de chauffer l'ensemble des maisons du village et les fournit, si nécessaire, en électricité. Alors, les habitants sont actionnaires et ne paient que 16 centimes chaque kilowatt contre le double en moyenne en Allemagne. Il faut savoir qu'ils ont été subventionnés déjà au niveau local, mais aussi au niveau européen, puisque bien sûr, au niveau des infrastructures, ça coûte un certain argent. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part au Canada dans la baie de Fundy, et il faut savoir que c'est le siège des plus puissantes marées du globe. C'est pour cela que l'entreprise Sustainable Marine annonce l'injection dans le réseau électrique des premiers électrons produits par une hydrolienne flottante installée dans la baie. Alors, l'énorme ressource marémotrice de la baie de Fundy permettrait, selon les estimations, d'en extraire environ 7 gigawatts d'énergie, ce qui représente à peu près 1000 grandes éoliennes offshore, nous dit Révolution énergétique. Donc, c'est à peu près 115 milliards de tonnes d'eau entrant et sortant 2 fois par jour, qui contiendrait plus de 4 fois le débit combiné de tous les fleuves de la planète. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors le Royaume-Uni qui envisage de construire une centrale solaire dans l'espace et de l'utiliser pour transmettre de l'énergie vers la Terre, et ce à l'aide de lasers. Alors 50 organisations technologiques ont rejoint l'initiative. Parmi elles Airbus, mais aussi l'université de Cambridge et le fabricant de satellites SSTL. Alors l'initiative explore un concept modulaire qui est appelé Cassiopeia, pour Constant Aperture Solid State Integrated Orbital Phased Array. Alors, pour recevoir l'énergie de l'espace, le système disposera d'une antenne géante sur Terre. Alors, c'est surnommé Rectena, et le dispositif recevra les rayonnements micro-ondes envoyés de l'espace et les convertira en courant électrique continu, utilisé pour la transmission à haute tension. Alors, dans l'espace, le satellite collectera l'énergie solaire à l'aide de grands miroirs légers et d'optiques de concentration sur des cellules photovoltaïques. C'est ce que nous dit le soir.belgique. Alors, le satellite produira donc de l'électricité en courant continu. Il sera ensuite converti en micro-ondes à l'aide d'un amplificateur de puissance à radiofréquence à semi-conducteur. Enfin, ces radiofréquences seront transmises sous forme de faisceaux de micro-ondes vers la Terre. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on va vous parler du parc nucléaire français. Je pense que vous l'avez déjà suivi, et surtout vous en avez déjà parlé dans le journal des stratèges, puisque le parc nucléaire français est à moitié opérationnel, puisque 28 réacteurs ne sont actuellement pas en état de fonctionnement sur les 56, bien sûr. Et ça, notamment à cause de ce problème de corrosion sur des soudures dans les tuyauteries, et ce qui a contraint EDF à mettre en arrêt 12 réacteurs pour expertise approfondie.
et peut-être même sur des réparations. Alors, ce sont les réacteurs les plus récents qui sont les plus sévèrement atteints. C'est les N4 et les 1300 MW. Alors, en 2020, il faut savoir que le parc des réacteurs français ne fournissait plus que 67% de production électrique, ce qui est le niveau le plus faible depuis 1985, nous dit l'article de sudouest.fr. Alors, depuis une semaine, la production nucléaire n'a pas dépassé 28,8 gigawatts pour une puissance installée de 61,4 gigawatts. Alors, la production pourrait même dégringoler sous la barre des 300 terawatts selon les prévisions d'EDF, contre environ 415 terawatts sur la période de 2002-2015. Alors, selon le président de l'ASN Bernard Dorochuk, le traitement des problèmes de corrosion sur les réacteurs d'EDF prendra même plusieurs années. Et donc des mises à l'arrêt supplémentaires de réacteurs pourraient avoir lieu, ce qui pourrait bien sûr causer des problèmes énergétiques pour les périodes de pic de consommation, notamment sur les périodes de très grande chaleur ou de très grand froid. On pourra récupérer les réacteurs N4, notamment d'ici la fin de l'année, selon toujours Bernard Dorochuk. Il précise aussi que les incertitudes portent sur les réacteurs de 1300 MW. Donc vous voyez, il y a du bon et aussi du moins bon. On espère que ces problèmes pourront être résolus rapidement, mais avec de nouveaux investissements et notamment dans les centrales hydrogène qui sont lancées par EDF, peut-être qu'on pourra pallier ces problèmes dans quelques années et se passer notamment de ce nucléaire. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors les chefs de gouvernement allemands, danois, des Pays-Bas et de la Belgique se sont réunis dans la ville danoise d'Esbjerg. On en parle pas mal cette semaine dans le journal des stratèges, pour signer un accord de coopération sur le développement de l'éolien en mer et de l'hydrogène vert. Donc l'éolien en mer, vous savez, avec les îles artificielles au Danemark notamment, et donc l'hydrogène vert, puisqu'ils vont être livrés d'un super électrolyseur qui va leur permettre donc de fabriquer pas mal d'hydrogène et donc de le distribuer au sein de l'Union européenne. Alors, ils visent au moins 65 gigawatts d'ici à 2030 et 150 gigawatts d'ici à 2050. Ils affirment leur intention de devenir la centrale électrique verte de l'Europe. Alors l'accord vise à décupler la capacité d'énergie éolienne offshore dans la région. Les investissements totaux du secteur privé devront atteindre à peu près 135 milliards d'euros. Alors en parallèle, les 4 pays souhaitent intensifier leur coopération dans le domaine de la production d'hydrogène vert et prévoit donc de développer les infrastructures correspondantes dans la région, nous dit euractiv.fr. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt pour plus d'infos. Ciao.